Coucou tout le monde, bienvenue sur le journal de Mathilde est revenue, épisode 5. Je suis Mathilde, alias Mathilde est revenue sur Instagram et Mathilde's sur Ravelry. Je vous parle tricot, couture, crochet, filage, machine à tricoter et d'autres. Vous retrouverez tout ce dont je parle dans la barre de description en dessous, comme mes projets Ravelry qui sont tenus à jour, avec le métrage et le fil correspondant. N'oubliez pas de vous abonner pour retrouver toutes les nouvelles vidéos et de commenter pour me laisser un petit message. Donc je vous remercie beaucoup pour toujours pour tous vos retours sur les précédentes vidéos. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on est le mardi 9 juillet. Ouais, c'est pas facile, hein, voilà. Et je porte le After Beach Tea de Atelier Mini tricoté en ambre de cheval blanc, donc un mélange viscose de bambou coton. Voilà, donc j'aime beaucoup ce t-shirt. Ça fait, il est très sympa à porter. Alors pas par 40 degrés, hein, parce qu'il tient chaud quand même, mais justement au printemps là, j'adore cette forme et c'est très facile à porter. Justement, vous avez vu dans la précédente vidéo, j'ai commencé à m'en tricoter un deuxième en bleu sur ma machine à tricoter. Donc, objectif de la semaine, ça va être de le... Je pense pas le terminer, mais enfin, en tout cas, terminer la partie machine à tricoter. Parce que quand j'aurai fini, il faudra que je l'enlève de la machine pour pouvoir ensuite faire les côtes à la main. Parce que du coup, je pourrais pas faire les côtes à la machine. Et j'aurai aussi, la corde d'encolure et puis quelques rangs de manches à faire. Donc ça, ce sera fait à la main avec les aiguilles. Donc ça, je pense garder la partie à la main pour la semaine prochaine. Et par contre, finir la partie machine à tricoter cette semaine, j'aimerais bien. Donc vous avez vu sur la précédente vidéo, j'ai commencé. Bon, ça n'a pas été... Il y a eu des petits déboires, mais bon, c'est pas grave. Je vous en parlerai plus quand j'aurai terminé. Comme ça, je reviendrai entièrement sur le projet et vous aurez toutes les infos. Sinon, donc ce week-end, samedi, on avait tricoté à la Poissonnière, à la Guinguette, au bord de la Loire. Toujours aussi sympa, il faisait beau, pas chaud. Comme d'hab, hein, au bord de la Loire, il y avait du vent, donc voilà. Mais toujours agréable de se retrouver les copines de la Posso, de Juillet, tout ça. Donc voilà. Sinon, donc qu'est-ce que j'ai tricoté ce week-end? J'ai tricoté ma chaussette, flamme rose. Et attention, elle est finie. Et voilà, ma chaussette flamme rose, toute terminée, tricotée en favelle de Drops. C'est un modèle de Drops aussi. Bon, comme je vous le disais, je recommande pas spécialement hein, le modèle en soi. Parce que faut déjà savoir faire des chaussettes, hein, parce qu'il y a quand même des trucs à reprendre, parce que bon, au niveau du nombre de mailles, ils font diminuer, je comprends pas, enfin, c'est compliqué, voilà. Bon, je l'ai essayé, j'arrive à rentrer mon pied, c'est un peu compliqué, mais ça finit par rentrer. Donc, maintenant, la deuxième, parce que la deuxième, je vais pas la faire ce mois-ci. La deuxième, je la ferai qu'au mois d'août. Parce que ce mois-ci, qu'est-ce qu'on a? La chaussette mystère de Steven West. Donc, j'ai commencé. Voilà, alors, je vous montre un petit bout, un tout petit bout pour pas vous spoiler, hein. Voilà, donc l'indice est arrivé ce matin. Attention, attention. Hop, voilà.
Alors, comme vous voyez, euh, c'est pas tricoté en rond, hein. C'est en aller-retour. Oui, la chaussette est en aller-retour. C'est bizarre, non? Bon, bah c'est du Steven West, quoi. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? Hein, il fait des châles un peu what the fuck. Bah les chaussettes, c'est pareil. Hein. Donc en fait, de ce que j'ai compris, cette partie-là de la chaussette, donc on commence avec un montage provisoire. Donc moi, je l'ai fait, j'ai fait comment ça s'appelle, un Judy's Magic Custom, comme on fait pour les, on commence les chaussettes par la pointe. Et du coup, bah après, j'ai mis l'autre partie sur un câble. J'ai pas tricoté, donc j'ai pas fermé en rond. Et après, bah, j'ai fait partie en aller-retour. J'aime bien faire mes montages provisoires comme ça. Ça permet eh bien, euh, d'avoir quelque chose de propre, de pas avoir de surplus de matière non plus. Euh, voilà, très pratique, directement sur câble. Moi, j'aime beaucoup ce montage-là. Donc du coup, bah, en fait, là, la chaussette, alors, vous disiez peut-être qu'on la ferme comme ça. Non, en fait, ce qu'on tricote là, imaginons que ça c'est ma jambe, hein, ça c'est mon pied, voilà. Ma main c'est mon pied, puis mon bras c'est la jambe. Et en fait, voilà, c'est que ça va être dans ce sens-là, en vertical. Et après, il faut faire un... On tricote, et justement, si on a mis les mailles en attente, c'est pour pouvoir faire un grafting à la fin, pour fermer, pour faire, voilà, la partie là. J'ai jamais fait de chaussettes comme ça. Alors, au niveau de la taille, franchement, j'espère que ça va être bien, que ça va passer, parce que c'est vrai qu'au niveau du talon, ça demande quand même une certaine élasticité. On verra, hein. Voilà, c'est Steven West, donc on essaye et puis on voit ce que ça donne. On réfléchit pas, on fonce tête baissée dedans et puis bah on fait ce qu'il nous dit. Voilà, on se pose pas de questions. Sinon, bah, fin de semaine dernière, je vous disais que j'en avais un peu marre de tricoter ma veste et ma veste Land d'Atelier Mini et mon pull Elton de Rory Locatelli et que j'avais envie de monter un top. Bon bah chose faite. Le voilà. Donc je vous avais montré la laine, enfin le fil, hein, donc de la ambre de cheval blanc, bon coton. Et donc, et ben voilà, je l'ai monté. Alors, le modèle, c'est le Golden Oak Tank Top de non plus Agatha Makiewicz alias Amanita. Voilà, donc ce très joli top avec une dentelle en bas, petit débardeur. Voilà, donc j'ai commencé la dentelle. Ouais, je sais pas si je vous montre l'endroit ou l'envers, c'est pas grave, hein, l'un ou l'autre. Voilà. Voilà, j'ai commencé la dentelle, j'ai fait quelques rangs, bah, c'est très plaisant. Voilà, faire un peu de dentelle là, ça faisait du bien, ça me changeait de les autres que j'ai tricoté avant. Ça m'a fait très plaisir de me mettre là-dedans. Bon, du coup, bah là, par contre, ça va être chaussettes de Steven West cette semaine, parce que bah, je veux rester dans le timing hein, du cal, donc faut faire les deux. Ça avance assez vite, hein, donc ça, voilà, c'est faisable. Et quand la chaussette sera finie, enfin l'indice de la chaussette de la semaine sera fini, l'indice de la semaine de la chaussette, on comprend, hein, c'est pas grave, on mélange un peu et puis c'est bon, on a compris. Quand j'aurai fait donc les deux chaussettes, parce que j'ai deux pieds, voilà, j'ai cette chance. Eh bien, dans ce cas, je reprendrai mon top pour bah,
retrouve, on est aujourd'hui le samedi 13 juillet. Alors, qu'est-ce que j'ai? Vous avez vu? Vous remarquez? C'est quoi ça? Eh oui! J'ai terminé la partie sur la machine à tricoter du After Beach bleu, dont je vous ai montré les vidéos un petit peu avant, et dans le dernier podcast. Voilà, voilà. Donc, toute la partie machine est terminée, vous voyez. Il m'arrive là, mon brûlerie est là, donc très bien, nickel. Donc maintenant, il faut que je fasse les côtes à la main, parce que ça, je pouvais pas les faire à la machine, parce qu'il y avait trop de mailles en fait. Et donc voilà, après évidemment dans le dos là, voilà, faudra fermer, j'ai l'encolure à faire, pareil les manches, c'est juste relever puis rabattre. Pour rentrer les fils, celui-là, je vais rentrer les fils, je vais pas me promener avec les fils comme ça. Non, celui-là, non, ça va. Pauline, Vinciane, hein, vous inquiétez pas, celui-là, je vais rentrer les fils. Donc voilà, je suis super contente parce qu'en fait, en moins d'une semaine, j'ai réussi à me faire le top. Donc c'est quand même vachement plus rapide qu'à la main, hein. Et puis pendant ce temps, comme ça, j'ai pu tricoter autre chose le soir. Voilà, je suis super contente. C'est pile poil ma taille, donc l'échantillon, les calculs, tout ça, c'était nickel. Mon petit retour sur la machine à tricoter. Alors, c'est le premier vêtement que je me fais à la machine. Jusque-là, j'avais fait des chaussettes ou des tubes à chaussettes. Donc là, très contente de pouvoir vraiment essayer. Alors, j'ai fait comme le patron, c'est-à-dire que j'ai commencé par le haut jusqu'en bas. Donc j'ai d'abord monté les mailles pour faire le demi-dos. Voilà, après j'ai fait l'autre côté, j'ai rejoint, ça allait au niveau des diminutions d'emmanchure, ça va, c'est assez facile. Après, du coup, j'ai relevé les mailles. À refaire, je pense que ce que je ferai, c'est que je monterai les mailles et je ferai une couture après. Parce que relever les mailles, ça n'a pas été super évident quand même, hein. Parce que l'ergonomie de la machine fait que on n'a pas tant de place que ça non plus. La machine est en métal, donc dès qu'on se cogne un petit peu, ça fait un peu mal aux doigts quand même. C'est très rigide. Donc à refaire, je pense que je ferais plutôt d'abord monter les mailles, parce qu'après il y avait aussi le problème du peigne, du coup. Arriver à placer le peigne et tout, les poids, bon. Donc voilà, je pense que là il y a un petit truc, faut que je... Oui, ici, là. Voilà, en fait, comme en plus c'est un fil de coton qui a, comme très souvent, enfin c'est bambou coton, mais du coup il y a plein de petits brins, hein, voilà, on en a beaucoup, hein, je vous les compte pas, mais au moins une dizaine. Sur la machine, ça a vite fait d'en louper un, et du coup, ça se voit, quoi, forcément. Avec de la laine, c'est sûr qu'il y aurait sûrement peut-être moins de soucis, parce qu'il y a moins de brins, donc il y a moins de risque d'en perdre. Donc c'est pas grave, hein, je vais faire un petit point, voilà, la maille est pas partie, hein, c'est juste que il manque quelques petits brins. Bon c'est comme ça, hein, tant pis. Euh, Après voilà, à la main, avec les aiguilles, hein, je vais faire l'encolure, les manches, les côtes du bas. Et puis ce sera parfait. Il sera nickel pour cet été. Voilà. Je suis trop contente. Une fois qu'on est arrivé là, qu'on a rejoint les sous les bras, alors après c'était c'était super rapide, hein. J'ai mes deux pelotes, j'ai dû les passer en une demi-heure, voilà, hein. Après ça y va, hein. Ça c'est pratique. Donc je pense que je vais me refaire d'autres tops ou des pulls comme ça avec la machine. Par exemple, je me disais le top Kadakes qui a donc uniquement les bretelles qui sont avec des torsades, donc ça fait à la main. Et puis après, récupérer les mailles, les mettre sur la machine. Et puis tout le reste c'est du jersey. Donc après, voilà quoi. Donc c'est vrai que les augmentations, bon, c'est un petit peu
petit peu compliqué pour pouvoir faire des augmentations comme on fait à la main, là, les augmentations levées. Ça demande un peu de dextérité. Voilà. Mais bon, bah ça se fait, quoi. Faut être patient, on en rate une sur deux, donc on recommence, et voilà. Mais sinon, non, je suis super contente. En tout, j'ai dû mettre quoi je me suis pas chronométrée. Il faudrait que je fasse pour un prochain. Je sais pas, j'irai peut-être 5 heures en tout, pour tout faire à la machine, là. Donc après, bah, il me reste les parties à la main, mais du coup, voilà, quoi, c'est super. Donc moi, je l'ai fait sur plusieurs jours, hein, parce que bon, j'avais pas 5 heures à faire dans une seule journée, et au bout d'un moment, j'avais un peu mal aux doigts, ou un peu mal aux bras, mal aux épaules, au dos, là, à force de... Hein, c'est quand même un petit peu... Ça fait de la muscu, hein, n'empêche. C'est bien, hein, ça fait mon petit... voilà, mon petit entretien physique. Bon, donc voilà, je suis vraiment ravie, et je n'ai qu'une envie, c'est d'en refaire. Je pensais aussi pour des pulls en jacquard, faire le yoke bah, à la main, évidemment, toute la partie jacquard, et après, quand on arrive sur la partie jersey, le mettre sur la machine, et roule ma poule. Voilà. Donc, bah, vous verrez ça dans mes prochaines aventures. Et surtout, si vous avez des questions sur la machine, n'hésitez pas. Et puis, bah, si vous en avez une à disposition, vous savez, dans votre famille, vous pouvez en avoir une voisine ou autre, franchement, n'hésitez pas. Moi, voilà, j'aime beaucoup. Bon, ça prend un petit peu de place. C'est que là, du coup, on l'a mis dans le salon parce que dans la véranda, l'été, il fait trop chaud. Donc bon, là, elle est dans le salon, mais ça va. Bon, y a encore de la place dans le salon, tant mieux. Et il faut pas hésiter à utiliser ouais, la machine. Alors soit bah, pour faire déjà des chaussettes, des tubes à chaussettes, euh, pour offrir surtout. Moi, j'avoue que c'est... Alors soit c'est pour des tops, enfin pour des vêtements qui sont vraiment, pour moi, qui sont vraiment très simples, avec beaucoup de jersey, soit des vêtements à offrir. Voilà. Hein. Comme je vous disais, je vois monsieur qui me demande des pulls, bon, que en fingering, je vais lui faire à la machine, hein, voilà, il est d'accord, il n'y a pas de souci, donc voilà, je vais lui faire les pulls à la machine, parce qu'à la main, sinon, enfin voilà. Bon voilà, je suis super contente. Bah sinon, qu'est-ce que j'ai tricoté cette semaine? La chaussette de Steven West. Alors si vous voulez pas voir, bah passez, passez au suivant. Mais donc je vais vous montrer, j'ai fini la première, donc là c'est vous allez voir tout le premier indice fini. Maintenant, bah faut que je monte la deuxième, et en fait c'est exactement la même chose, on refait à l'identique. Donc, voici la tige. Donc comme je vous disais, c'est on a tricoté, voilà, dans ce sens-là on a les retours. On a fait la couture ici en fait, donc ici là c'est un I-cord qui sert de couture, donc on a fait un I-cord et une couture à 3 aiguilles en même temps. J'avoue que c'était un petit peu pénible parce que, bon, bah, avec des petites aiguilles, moi perso, tricoter 3 mailles en même temps sur 3 aiguilles différentes, ça avait tendance à se barrer en fait. C'est un peu le problème. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti le crochet et j'ai fait tout mon rabat, et bah, les trois mailles en fait, au lieu de prendre, alors, une et puis encore la dernière sur la deuxième aiguille pour après, puis après, devoir tout ramener. Et ben, je passe mon crochet, je tire mon fil, et voilà, c'est fait. Donc voilà. Voilà ce que ça donne. Bon, bah, le style est particulier quand même. Voilà, j'avoue. Ça, pour une tige, bah, j'attends de voir la suite de la chaussette, parce que... Waouh. Déjà, rien que ça, c'est déjà extraordinaire. Bon, bah, j'aime bien les couleurs que j'ai choisies. Je trouve que ça va bien ensemble. Voilà. Donc on a des petites vagues là, un petit peu serpent, oui. Des petites vagues, toutes gentilles, voilà. Une vague bicolore de l'autre côté.
Bon, bah, je vais me lancer dans la deuxième. Maintenant que je sais faire, j'aurai plus besoin de regarder les vidéos, donc ça va aller vachement plus vite. Ce qu'il y a, c'est que du coup, là, faut faire attention, parce que ce qui compte, alors, le nombre de mailles, oui, mais il y a aussi le nombre de rangs, puisqu'on tricote dans ce sens-là. Et donc, bah, faut essayer, hein. Euh, et c'est vrai qu'au niveau du talon, il faut quand même beaucoup d'élasticité dans la laine, dans le fil, pour pouvoir passer le talon. Parce que, bah, suivant la forme de votre pied, ça peut être plus ou moins compliqué. Donc, il le dit, hein, dans son patron, que si on veut, si c'est trop petit, on peut rajouter ici sur cette partie-là de chevron, on peut rajouter quelques chevrons de plus. Donc moi j'ai essayé là un mode bandage en entourant autour de mon pied, en tout cas de ma jambe, voir si j'arrivais à fermer. Euh, Quand j'ai eu fini du coup pile poil le nombre de répétitions qui demandait, j'ai essayé, j'étais pas trop satisfaite. Donc j'ai préféré faire une répétition de chevron en plus. Et là, ça passe nickel. Donc, je peux me lancer dans la deuxième. Donc maintenant, faut que je la termine, parce que donc mardi, on aura le deuxième indice. Donc bah deuxième chaussette, et comme ça, je serai prête. Faut que je rentre les fils, évidemment, hein. Je vais en profiter avant le deuxième indice. Et donc, bah voici pour cette chaussette. Bon bah sinon lundi je pars donc quelques jours chez ma copine Sylvaine dans le Limousin. Voilà, donc là faut que j'aille faire ma valise. J'ai hâte, hein, franchement. J'espère qu'il va faire beau pour une fois, parce que chaque fois qu'on y va, bah il fait moche. Donc cette fois-ci, hein, voilà, on espère inverser la tendance. Voilà, ça va être tranquille, promenade, tout ça, et puis bah on va passer à Fonty aussi, donc ça c'est cool. J'essaierai de vous faire quelques images là-bas, et puis bah, sinon je vous retrouve du coup après mes vacances. Salut! Coucou tout le monde! Alors je vous retrouve, on est aujourd'hui le dimanche 28 juillet. Alors oui, ça fait un long moment que je suis pas venue vous voir. Je vous explique vite fait. Donc, la dernière fois que je vous ai quitté, je partais chez ma copine Sylvaine dans le Limousin. Et donc du lundi au vendredi. Et en fait au retour, j'ai pas réussi à avoir le temps de filmer. Parce que donc bah, le temps de défaire la valise, la lessive, de refaire la valise parce que le lundi je repartais et que le dimanche j'avais l'anniversaire de ma nièce, donc bah, direction Le Mans pour fêter ses 4 ans. Voilà, donc elle a eu un vélo à roulettes, un vélo avec des petits trous, elle est toute contente, voilà, ça pédale dur, hein, voilà. Euh, et bah, le dimanche soir même, je partais du coup à Val, dans les Deux-Sèvres, pour suivre ma formation machine à tricoter à l'école de la laine. Donc là, encore 5 jours, donc je suis rentrée que vendredi soir. Donc voilà, donc rien d'inquiétant, hein, rien de grave, mais c'est vrai que bah, j'ai pas trouvé le temps. Bon. Euh, alors, on va faire les choses un peu dans l'ordre chronologique. Donc, juste avant de partir chez ma copine, je suis allée faire un tour à Mercerine. L'idée m'en a pris. Et ben, je suis tombée sur les soldes de leur fil d'été. Là, j'ai un petit peu craqué. Voilà. Donc, je vous montre. Alors,
Pour commencer, donc j'ai pris du tencel coton. Voilà, un joli bleu turquoise. 4 pelotes. Un joli vieux rose foncé. Et un joli verre d'eau. Donc voilà, 4 pelotes de chaque. Donc j'ai de quoi m'amuser. Hein. Je vais pouvoir en faire des tops. J'aime beaucoup cette fibre. Elle est très douce. Elle a beaucoup de drapés. Faut bien la tricoter en échantillon d'écart pour pas qu'elle soit trop rigide. Et sinon, j'aime beaucoup. Donc là, j'ai quoi faire 3 tops. Voilà. Donc avec 4 pelotes, je fais plutôt des débardeurs. Comme des t-shirts. Voilà. C'est ça que j'ai prévu. Ensuite, j'ai pris 2 couleurs de ambre de cheval blanc. Donc 2 roses différents. J'ai pris 6 pelotes de chaque. Donc là, du coup, je peux me faire des t-shirts. J'ai pas encore, que ce soit pour les débardeurs ou les t-shirts, j'ai pas encore spécialement de modèle en tête. On verra. Voilà. J'ai pas encore cherché. Voilà, et c'est pas fini. Et j'ai pris 5 pelotes de créalino de langue. Donc ça, c'est du 100% lin. Il est très fin. Et avec ça, non, je sais plus. Non, je sais pas ce que je vais faire. Je vais trouver. Donc voilà, là j'ai de quoi faire 6 tops. Bon, sachant que du coup, pendant ces 2 semaines-là, eh ben, j'ai pas beaucoup tricoté. Parce que quand j'étais chez ma copine, on s'est pas mal promené. Donc c'est vrai que dans ces cas-là, bon bah voilà, on tricote moins. Donc le mercredi, on est allé se promener à Limoges. On a fait un petit tour de Limoges. C'était très sympa. On s'est arrêté au Madeleine Bijoux aussi, hein, voilà. Un autre genre de craquage. Craquage gustatif. Voilà, voilà. Et l'après-midi, on est allé à Emmaüs. Donc là, j'ai trouvé 2-3 trucs, pas spécialement en lien avec le tricot, mais voilà, hein, voilà, Emmaüs, quoi. Quelque chose. Et, euh, et le jeudi, on est parti dès l'aube pour aller dans la Creuse, pour aller à Rougna visiter la filature Fonty, puisque donc c'était leur porte ouverte ce week-end-là. J'ai beaucoup aimé la visite. On nous explique plein de choses, rien n'est caché. Franchement, j'ai trouvé ça vraiment super intéressant. On apprend plein de choses sur la filature aussi, le traitement des laines, tout ça. Donc franchement, je vous recommande, si vous passez dans le coin, allez faire les visites guidées de la filature. C'est vraiment très très intéressant, sachant qu'ils ont en plus des projets de développement, donc ils veulent s'agrandir, donc ça c'est vraiment une très bonne nouvelle, parce que c'est vrai que les filatures, le nombre de filatures en France a tendance à diminuer, parce que comme vous expliquez, le savoir-faire se perd. Donc c'est vraiment dommage hein, dans ce cas-là. Mais du coup, eux, au contraire, ont comme objectif de s'agrandir. Donc ça, ce serait vraiment super bien. Ils nous ont montré leur dernière gamme là qui viennent de sortir, la Saperlipopette. Je sais pas comment ils trouvent leur nom, mais j'adore. Entre la moustache et la Saperlipopette, franchement. Voilà. Donc là, c'est une laine brossée à base de suri alpaga. Donc d'une douceur, voilà, des couleurs magnifiques. Euh, donc j'ai noté dans un coin, hein, voilà, un jour sûrement. Donc voilà, et puis après, évidemment, on a fait un tour du magasin d'usine, quoi. Hein, on n'allait pas repartir les mains vides. Donc, je vous montre. Bon, on commence. Alors, j'ai trouvé, donc là, c'est dans ce qu'ils appellent les queues de pelote. C'est-à-dire que c'est un sac avec des pelotes toutes du même bain, mais les pelotes ne font pas 50 grammes.
En général, elles font un peu moins, parce que du coup, c'était la fin des chevaux, donc voilà, il n'y en a pas assez, donc ils mettent tout dans un sac, et, ils vendent ça, du coup, c'est vendu 50% du prix normalement en mercerie. Donc c'est très avantageux quand même, hein. Donc je me suis trouvé un sac de Ombel. Voilà, donc c'est à... Ah, c'est du vert. Ah, vous le voyez peut-être bleu, mais c'est du vert. Un vert froid, on est d'accord, hein, avec plus de bleu que de jaune, mais voilà, c'est du vert, pour une fois. Dans les queues de pelote, je me suis aussi trouvé de la cocache. Donc ça, c'est un mélange de coton cachemire. Donc pareil, hein, c'est pas dégueulasse. Voilà. Donc c'est encore du vert, quoi. Hein, c'est un vert menthe. Voilà. Voilà, du vert. Et donc ça, dès l'entrée, vous avez les queues de pelote avec donc les sacs à 50%. Après, vous avez un autre espace où là, ça va être les fins de série, donc ça va être les couleurs qu'ils arrêtent, ça va être les gammes qu'ils arrêtent, voilà. Donc là, pareil, hein, il y a des très bonnes affaires à faire. Et après, au fond à gauche, il y a entre deux étagères, hein, un genre de couloir, où là, c'est la caverne d'Alibaba. Donc là, c'est au poids. Donc vous avez des fins de cône, vous avez des écheveaux, vous avez plein de choses, des couleurs différentes, des gammes différentes. Alors la gamme n'est pas écrite dessus, donc il faut un peu s'y connaître dans ce qu'ils font pour trouver pour savoir la matière, quoi. Mais après les dames à la caisse en général vous renseignent très bien, hein. Ils savent toujours ce que c'est, il n'y a pas de souci. Et donc là c'est donc pour la laine c'est 15 € le kilo. Quand il y a du mohair, ça doit être 30 € le kilo. Et les fibres végétales, c'est 25 € le kilo. Je crois que c'est ça. Et donc, moi, j'ai trouvé un magnifique écheveau de lin. Voilà. Du 100% lin. Donc, plutôt assez épais celui-là. Assez épais celui-là. Voilà, il y a 5 ou 6 brins, je crois. Enfin bon, il est vraiment épais. Et c'est encore du vert, quoi. Voilà, un magnifique vert forêt. Voilà, je kiffe. Et donc là, pareil, j'ai trop hâte de me faire un top en lin, quoi. En lin vert comme ça va être un beau, une belle couleur foncée comme ça, profonde. Ça va être magnifique. Donc là, j'ai 500 grammes. J'ai de quoi faire 2 tops, hein, en fait, hein, voilà. Donc, je suis ravie. Bon, c'est pas comme si je manquais de laine, hein, donc, par contre, je manque d'espace. Ça, on est bien d'accord. Donc voilà, faut que je vois où est-ce que je range tout ça. Voilà, voilà. Euh, donc ça, c'est pour Fonty. Donc voilà, c'était vraiment très sympa. Une petite journée. C'est vrai que c'était un peu loin de chez ma copine, il y avait 1 heure et demie de route, mais ça valait le coup, quoi. Franchement, si vous avez l'occasion, arrêtez-vous à Rounia. Le magasin d'usine est ouvert tous les mercredis dans l'année. Pardon. Et au mois de juillet, c'est ouvert du lundi au jeudi. Donc, allez-y, hein, il y a plein de bonnes affaires à faire. Et puis, par contre, les visites guidées, c'est que quand ils font leur porte ouverte, donc il y en a une fin octobre pendant les journées de Feltin. Il y en a une au mois d'avril et une au mois de juillet, juste avant leur fermeture estivale. Donc voilà, allez-y, franchement, faites-vous plaisir. Franchement, Fonty, c'est vraiment de la belle laine, de la belle qualité. Donc, en plus, donc ils reçoivent la laine
laver, juste laver. Donc c'est des gros sacs là de moutons, quoi, hein, voilà. Et puis bah du coup ils filent, ils retordent, ils teignent, ils mettent en plot, ils étiquettent, voilà. Donc, ils font vraiment tout, quoi. Donc ça c'est vraiment une entreprise, voilà, qu'il faut soutenir parce que elle emploie quand même pas mal de personnes dans la Creuse, hein, ce qui est malheureusement beaucoup d'entreprises ont fermé. Donc c'est vrai que c'est quand même intéressant de continuer à faire vivre ces petites entreprises sur le sol français. Voilà pour Fonty. Euh, donc la semaine dernière, je suis allée à Val, Vasles, dans les Deux-Sèvres, 79. Donc c'est tout à l'est de Parthenay, à la limite avec la Vienne. Donc moi j'ai mis à peu près 2 heures de route. J'y suis allée avec mon camping-car. Donc j'ai dormi sur place. J'avais 5 jours de formation, 7 heures par jour, donc 35 heures de formation. 7 heures par jour, c'est dense. Hein. Je vous dis, 7 heures par jour à réfléchir, à écouter, à manipuler, ouais, c'est dense. Hein. Quand on bosse, d'habitude, on n'est pas, c'est pas 100% pendant 7 heures. Hein, et il y a toujours des petits moments. Mais là, non. Hein, 7 heures avec une seule heure de pause de midi, ouais, pas beaucoup de pause. Hein, voilà. On n'est pas là on n'est pas là pour s'amuser. Voilà. Donc, je vous montre, voilà. Donc, l'école de la laine, voilà le logo. Ils font plein de formations en lien avec la laine. Donc, vous avez formation machine à tricoter, filage, euh, tissage, teinture, tri des toisons aussi. Donc, il y a vraiment plein de formations. C'est très, très intéressant. Les formations peuvent être prises en charge par certains organismes, donc à voir après vous ce qu'il en est. Mais certains organismes prennent en charge les formations, donc renseignez-vous, hein, c'est vraiment très très intéressant. C'est très complet et moi voilà, j'ai pas l'impression d'avoir perdu ma semaine. Pas du tout. Donc notre formatrice, Élise, qui est artisan tricot, hein, qui réalise des pulls et les vend. Voilà, et puis bah, elle fait des formations aussi. Et donc bah, on a commencé. Je vous mettrai quelques images de la salle et tout ça après. Et bah, on a commencé pour tester un peu la machine. Donc là, on travaillait sur des machines à brevet japonais. Donc il y a 3 types de machines à tricoter. Il y a la famille des Singer fil d'art super bas comme la mienne qui est donc un brevet français. Vous avez les RK, Brother, Toyota, Ampizal, Silver Reed qui sont donc les brevets japonais et vous avez la PASAP qui est un brevet suisse. Voilà. Donc les seuls qui fabriquent encore des machines à tricoter neuves, donc vous allez avoir Silver Reed, c'est le brevet japonais, et vous avez Novanit qui a racheté les brevets de Brother. Donc toujours japonais. Voilà. Ça, ce sont les seuls qu'on peut trouver neuves, à un certain prix. Hein, voilà. Si vous tapez, vous trouverez des sites qui en vendent. Donc c'est pas. Voilà. Et après, bah, sinon d'occasion, bon, le Bon Coin, eBay, les brocantes, Emmaüs, voilà quoi, faut chercher hein, pour en trouver, mais on trouve encore des machines. Hein. Après voilà, il y a différents prix, hein, ça dépend aussi du modèle, ça dépend de l'état de la machine, hein, voilà. Donc même si on travaillait sur des RK, donc là on travaillait sur des RK 40 et la double fonture c'était une T6. Donc même si on travaillait sur des RK, alors que moi j'ai une Singer, le parallèle se fait très bien en fait, hein, parce que ça fonctionne exactement pareil.
Les pièces ne sont pas interchangeables d'une machine à l'autre, d'une marque à l'autre, mais sinon, le fonctionnement du tricot, c'est exactement le même. Donc, tout ce que j'ai appris là, je peux, dès aujourd'hui, hein, ou demain, le remettre en application sur ma machine Singer sans aucun souci. Le fait d'avoir déjà tripatouillé un peu ma Singer fait que forcément j'étais plus à l'aise lors de cette formation que certaines qui n'avaient jamais touché une machine à tricoter. Le fait aussi que je tricote beaucoup, donc j'ai déjà fait des pulls, des chaussettes et tout ça, je sais, je m'y connais un peu en design tricot, c'est-à-dire je vais pas faire des designs, mais disons que je m'y connais en patronage de tricot, quoi. Des rangs raccourcis, je sais ce que c'est, le rabat, le montage, enfin bon, voilà, tout ça, je connais, donc forcément les côtes, tout ça, donc c'est sûr que j'ai très vite été à l'aise sur cette formation puisque c'est quand même un plus, ça. Mais c'est pas indispensable pour s'inscrire, parce que du coup, il y avait 2 personnes qui avaient jamais touché de machine à tricoter, qui tricotent un petit peu, mais pas non plus énormément, hein, qui n'ont jamais fait pas fait beaucoup de pulls ou autres, et qui s'en sont très bien sortis. Tout le monde est arrivé à la fin en sachant faire la même chose. Donc voilà. Si vous voulez vous inscrire, il n'y a aucun souci, peu importe votre niveau. Là, il y a 2 niveaux de formation. Donc là, j'étais sur la formation initiation. La formation initiation, vous pouvez très bien y aller sans savoir faire. Il n'y a aucun souci. Si vous tricotez déjà à la main, c'est quand même un plus. Voilà. Faut pas forcément avoir vu une machine à tricoter, mais par contre, tricoter à la main est quand même un plus. Ça, je vais pas le nier, parce que savoir ce qu'est une maillon droit, une maillon vert, voilà, ça quand même, bon. Et donc, il existe aussi une deuxième formation que je pense que je ferai un peu plus tard là dans l'année, qui est du coup approfondissement. Et là, on voit encore d'autres choses. Et donc, j'ai hâte de la faire aussi parce que vraiment, ces formations-là sont très intéressantes. Donc, le premier jour, on a commencé par s'amuser un peu sur la machine, hein, disons ça comme ça. Donc, on a monté des mailles, voilà, des petits bouts en jersey. Donc là, donc la laine, c'est de la Coast de Holzgarn. On va y arriver. C'est-à-dire, c'est un mélange laine-coton. Voilà, donc elle est très fine comme laine. Et justement, les laines fines passent très bien sur la machine à tricoter. Donc quand on veut se faire un pull en figurine, en fait, à la machine à tricoter, ça va plus vite qu'à la main, hein. Ça, c'est sûr. Donc voilà, donc on s'est entraîné à faire différents montages, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait par là, là. Donc, on s'est entraîné à faire des montages avec ourlet aussi. Donc là, c'est un ourlet en dents de chat. Donc c'est très simple à faire en fait. Ça prend un peu de temps, mais c'est très facile à faire et franchement, ça fait tout à fait ça fait son effet. Où est-ce que j'ai d'autres ourlets? Patois, patois, patois. On s'est entraîné sur les côtes aussi. Donc voilà, hein, on s'est entraîné, on a fait des côtes. Donc là, j'ai pas rabattu mes échantillons, mais c'est toujours de la Coast que je vous montre. Toujours la même laine. Voilà, donc là, un autre ourlet, donc celui-là, c'est l'ourlet tout simple, hein, il n'y a pas de picot. Voilà, donc on voit, hein, endroit en vert, franchement, ça fait un super rendu. Donc après les côtes, on s'est entraîné, on a regardé les différents points de la machine. Donc là, vous avez des côtes 1-1 en bas. Ici, vous avez des côtes perlées. Et ici, des côtes anglaises. Et après, c'est du jersey. Mais du coup, la machine le fait toute seule. Il juste appuyer sur 2-3 touches et ça vous fait vos trucs tout seul en fait. C'est vachement plus rapide qu'à la main, quoi.
Et c'est exactement le même rendu, voilà, c'est magnifique, quoi. Moi j'aime beaucoup, ça c'est le genre de point que je vais sûrement réutiliser sur ma machine. Les côtes perlées, les côtes anglaises, j'avoue que ça ce sont des points que j'aime beaucoup. Voilà. Et ici, qu'est-ce que j'ai? Toujours un échantillon jersey. Là, alors un autre échantillon, on a testé les cartes perforées. Puisque donc la RK40 et ses équivalents en browser, en tout ça et compagnie, elle a elle a un système intégré de cartes perforées. Du coup, c'est un système mécanique qui ne demande pas d'électricité, il n'y a pas d'électronique dedans. C'est juste des trous ou des pleins, donc c'est pas comme un orgue de barbarie en fait, hein, c'est le même principe. Donc vous passez votre carte perforée, ça tourne à chaque fois que vous passez votre chariot, ça augmente d'un cran, et en fait ça lit le motif. Et automatiquement, ça vous sélectionne les bonnes aiguilles en fonction de votre carte. Alors ça, sur les singères, ça n'existe pas. Ce qui existe, ça va être électronique. Vous pouvez faire la même chose, mais c'est ce qui s'appelle les mémos sur Singer. Et ça, c'est électronique, donc ça demande de l'électricité et une carte électronique. Après, si ça fonctionne pas, si ça ne fonctionne plus, plutôt, ça arrive quand on récupère une machine, j'ai vu qu'il était possible de remettre à niveau et donc remettre au goût du jour en mettant des nouvelles cartes électroniques pour relancer le truc, pour pouvoir l'utiliser sur sa Singer. Moi, je vais regarder ça puisque la mienne elle propose ça, donc je vous dirai. Je vous dirai s'il y a besoin de changer ou pas et comment j'y arrive ou pas. Donc, revenons à nos moutons. Nous avons essayé donc les motifs de cartes perforées. Donc, vous avez les motifs avec jeté, ce qu'ils appellent les points tuck, et les motifs avec maille glissée, ce qu'ils appellent les points slip dans le manuel de la RK. Donc, ce sont des points qu'on voit, qu'on utilise, quand on les tricote, en fait, on va les utiliser sur l'envers. Si vous voyez ici, donc là, c'est du jersey envers. Parce que quand on est sur l'endroit, ça n'a pas le même rendu. Ça peut être sympa, mais c'est vrai que c'est plutôt des points qui sont faits pour être utilisés sur l'envers. On a plus de relief sur l'envers. Donc là, en fait, c'est le même point que j'ai utilisé, mais en utilisant les deux façons différentes, soit avec des mailles glissées, soit avec des jetés. Donc voilà, très mignon. Euh, j'ai refait le même échantillon, enfin la même carte perforée, avec une autre laine cette fois qui est plus épaisse. C'est de la laine paysanne, donc c'est de la 100% laine, coloris naturel. Donc j'ai fait euh, des côtes de 2, là, j'avais essayé les côtes de 2. Et j'ai fait exactement le même modèle, la même carte perforée, mais cette fois-ci, en prenant une laine plus épaisse. Donc voilà, ça fait pas du tout le même rendu. C'est très sympa aussi. Alors ensuite, donc on a aussi fait... donc après, on a fait quelques petits exercices. C'est-à-dire qu'on avait des petits modèles de patrons à réaliser. Donc voilà, ce genre de choses, avec des dimensions inscrites dessus. Donc on choisissait notre laine, et il fallait, comme pour un projet grandeur en nature, il fallait du coup faire son échantillon, le mesurer, puis recalculer le nombre de mailles et de rangs correspondant aux dimensions qui étaient voulues à la fin. Donc on a commencé par faire l'échantillon. Donc voilà, du bleu, c'est bizarre. Donc là, cette laine-là, c'est de la zéphyr de Fouti. Très pratique pour la machine à tricoter parce que elle est vendue en cône. Donc on n'a pas besoin de rebobiner, parce que normalement les pelotes, il faut les remettre en cake, il faut les rebobiner pour qu'elles se déroulent bien. Donc là, c'est en cône directement, donc il n'y a même pas besoin de rebobiner. C'est une laine très fine, qui est juste deux fils retordus, il y a juste deux brins. Donc voilà.
mais très souple, très agréable. Donc là, j'ai fait mon échantillon. Donc j'avais sélectionné une certaine densité. Alors là, j'ai pas mon cahier sous les yeux, donc je peux pas vous donner les noms, mais c'est pas grave. Donc j'avais choisi une certaine densité et, et donc j'avais mesuré pour voir combien de mailles ça me faisait. Et donc j'avais recalculé tous les petits modèles qu'il fallait faire. Et sur chaque petit modèle, il y avait des points particuliers. Donc le premier, c'était une encolure ronde avec des épaules droites. Donc là, on a fait l'encolure à l'aide du rang raccourci. Le deuxième modèle, c'est toujours une encolure ronde, mais avec une pente d'épaule. Donc là, on a fait la pente d'épaule en raccourci, mais du coup, on a fait le col en rabattant. Donc, je vais vous montrer ça. Voilà, donc ça, c'est le premier. Donc avec le col en rang raccourci. Donc moi, j'ai fait un petit montage. Donc, sur le montage, on avait le choix, on faisait ce qu'on voulait. Donc là, j'ai fait un ourlet pour m'entraîner. Donc là, on a bien les épaules droites et le col arrondi. Donc là, avec donc des rangs raccourcis. Voilà. Le deuxième, donc là, j'ai fait un ourlet en dents de chat. Voilà, pour réentraîner. Et donc là, on a pente d'épaule en rang raccourci et le col rabattu. Alors moi, perso, je préfère le col en rang raccourci parce que le col rabattu, ça fait des marches. C'est pas très, je trouve ça pas très joli. Après, pour relever les mailles, pour mettre ses côtes, un peu plus compliqué. Donc après, on avait deux formes avec un col V. Donc celui-là, non, celui-là, d'abord. Voilà. Donc là, j'ai fait des côtes 1-1. Voilà. Bon, j'ai un peu raté le montage, hein, c'est terrible, on voit bien. Et donc là, bah, col V, donc col V, on fait des diminutions. Donc ça, c'est facile. Et là, on était droit sur les côtés avec, voilà, on arrivait à une maille, non, pas une, il ne restait plus beaucoup de mailles en haut. Donc voilà, le petit modèle. Et le dernier, donc là, j'ai fait des côtes de 2 pour m'entraîner. Et là, par contre, du coup, on avait donc col V et on avait aussi une diminution sur voilà, sur le côté pour, à la fin, en fait, au final, on aurait fait une petite bretelle, quoi. Donc voilà, donc là, donc c'est toujours des diminutions hein, pour les deux. Donc voilà, c'est facile à réaliser. Il faut bien calculer, parce que du coup, il faut recalculer où est-ce qu'on place ces diminutions et compagnie. Mais sinon, c'est en soi à réaliser, c'est pas compliqué. Une fois qu'on a bien tout inscrit, faut bien inscrire, voilà, les diminutions, tel rang, tel rang, tel rang, tel rang, comme ça, bon bah quand on passe, on a un compteur sur la machine, donc quand on voit le rang s'afficher, hop, on fait notre truc, et puis on repart. Donc ça, voilà, ça c'est. Donc ces petits exercices, c'était vraiment très sympa parce que ça permet de se familiariser avec le calcul et aussi avec la machine. Donc en faisant des trucs bah, plus petits, hein, on sait pas directement un pull, mais du coup, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant ce mode d'apprentissage. Et après, bah, le dernier jour, du coup, on s'est tricoté un t-shirt, voilà, taille réelle pour nous. Donc, bah, donc pareil, on avait deux modèles possibles. Ils sont Donc il y avait le t-shirt ou la brassière. Voilà. Moi j'ai pris le t-shirt. La brassière était sympa d'un point de vue technique, mais après c'est pas forcément ce que je vais porter, donc voilà. Mais donc j'ai fait le t-shirt. Donc bah pareil, hein, on est reparti. Euh, on est reparti sur faire son échantillon. Donc moi j'ai fait 3 densités différentes pour choisir celle qui me plaisait le plus. Donc j'ai préféré la plus dense. Voilà, c'était mon choix. Là, il y a pas de. Donc là c'est encore de la Coast de Holzgarn. Voilà, donc cotonnet.
Et donc voilà, j'ai fait mes 3 échantillons pour tester, pour voir. Et on a fait un t-shirt. Alors le voici. Alors moi j'ai un peu, voilà, moi j'ai voulu adapter un peu pour moi. Je me suis fait un col V, parce que je préfère ça au col rond. Donc voici ce que ça donne. Alors, j'ai pas encore fait la couture sur le côté. Donc, je peux vous l'enfiler, mais ça fait un peu poncho, quoi. Hein. Voilà, hein, il n'y a pas de couture sur les côtés. Donc voilà. Il faut que j'ai juste commencé à faire la couture sous la manche. Là, bon, je l'enfile par-dessus mon t-shirt, c'est pas grave. Mais... Et donc voilà. Alors, comme on avait peur qu'il n'y ait pas assez de laine, du coup, j'ai fait un ourlet contrastant. J'ai fait un ourlet en dents de chat. Et donc, bah voilà le rendu. Donc voilà, imaginez après que c'est fermé. Et donc, ben voilà, ça me fait un très joli t-shirt. Donc, faut que je me mette à la couture. Je vous montrerai quand ce sera fait. Voilà, voilà. Et alors, j'ai oublié de vous montrer un des échantillons. Du coup, quand on a utilisé les cartes perforées, on a aussi essayé le jacquard et la dentelle. Donc, voici ce que ça donne. Voilà, donc en jacquard. Donc là, c'est toujours de la zéphyr. Hein. Et puis là, j'ai fait 2 motifs de dentelle différents. Donc, toujours en utilisant les cartes perforées. Donc, on met les cartes. Et puis, bah, on passe, on vérifie qu'il n'y ait pas de maille qui saute. Et puis, bah, voilà, quoi, hein, c'est parti. Le motif se fait tout seul, il n'y a pas à réfléchir. Donc, c'est vraiment très pratique. Voilà pour la formation. Donc, on était 5. Donc, 5 élèves. Pour la formation, j'ai retrouvé Isabelle que j'avais déjà rencontrée au Trail Tricot, qui venait de Limoges. Donc, une copine de ma copine Sylvain. Donc voilà, c'était drôle de se retrouver. Et après, bah, sinon, voilà, il y avait Marie, Sandrine, Gwenaëlle, voilà. Donc différents âges, hein, et c'était vraiment très sympa. On a tout de suite eu un très bon groupe. Et donc c'est bien le fait d'être 5 et d'avoir un petit groupe comme ça permet de bien apprendre. Et voilà, j'ai vraiment beaucoup apprécié cette semaine-là, même si c'était très intense. Du coup, on a vu beaucoup de choses. Mais voilà, ça vaut le coup. Franchement, ouais, ouais, ouais. Donc bah j'ai hâte de voir les dates pour la prochaine. Parce que, alors, pour l'approfondissement, la prochaine c'est en septembre, mais je pense que je vais pas avoir le temps en septembre. Donc du coup, il faut que voilà, je verrai dans l'année les autres dates disponibles pour pouvoir m'inscrire et y aller. Et, euh, et ça me fait vraiment très envie. Parce qu'après, dans l'autre formation, il y a les torsades. Ça, oui, ça j'adore les torsades, donc ça, oui, ça, je veux savoir, je veux apprendre. Il y a aussi tricoter ses chaussettes, ça c'est sympa. Voilà, toujours faire un projet, je sais plus exactement comment c'est formulé, mais voilà. Donc vraiment très très intéressant. Et puis beaucoup d'échanges aussi avec Elise, la formatrice, qui nous a livré voilà plein d'astuces, de conseils, de tout ça. Même sur après, elle sur son métier du coup d'artisane et de vendeuse de pulls, quoi. Voilà, elle nous a vraiment partagé beaucoup de choses sur elle et franchement, c'était vraiment très très sympa. J'ai vraiment beaucoup aimé cette formation. Et, euh, et l'école en elle-même est vraiment très sympa aussi. Donc Lorraine et Diane voilà, qui s'occupent de nous, c'est vraiment super. Vous pouvez les rencontrer à Felletin. Du coup, elles seront à Felletin fin octobre, donc, dans la Creuse, au la Fête internationale de la laine, je crois que c'est ça le nom. Euh, Au stand de l'atelier des fibres. Donc voilà, elles y seront hein, pour vous parler de l'école de la laine et de toutes les formations qu'elle propose. Donc, voilà. Si vous avez vraiment envie de développer certaines pratiques, faut vraiment y aller parce que c'est très 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 intéressant. Bon,
On change. Alors, ce que j'ai tricoté. Comme je vous ai dit, du coup, j'ai pas beaucoup tricoté. La semaine dernière, avec la formation, j'avoue que je finissais à 17h30. Rentrer dans le camping-car, c'était un peu, poser, préparer le dîner, manger, je prenais ma douche, et j'allais me coucher. Hein. C'était un peu ça, quoi. Hein. J'ai pas beaucoup tricoté, quoi. C'est clair que le rythme est intense et le soir, rideau, quoi. Hein. On n'a pas le temps de... Non, 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 non. Faut reposer tout ça parce que ça fatigue pas mal, quand même. Donc j'ai avancé sur mes chaussettes de Steven West. Alors, donc là, on est rendu à l'indice 3. On est rendu à l'indice 3. Donc j'ai fini l'indice 3 sur la chaussette droite. Et donc 2 secondes, je rattrape des mailles qui sont sur une aiguille. Donc, allez, donc sur celle-là, voilà, donc là, je vous avais montré l'autre fois, donc l'indice 1, c'était le tube. L'indice 2, donc on reprend, on remonte des mailles et on fait les côtes. Bon, voilà. Et on fait l'arrière du talon. Je sais pas si en français, en anglais, ça s'appelle le heel flap. Flip flap, hein, voilà. Voilà, donc on fait l'arrière avec le petit talonnet. Voilà, alors il y a deux choix. Soit on peut faire en rayure de en mousse, ou alors on peut faire en brioche. Donc moi, évidemment, j'ai préféré la brioche. Voilà, j'ai choisi la brioche bicolore. Donc voilà, je trouve ça vraiment super joli. Et donc l'indice 3. Donc là, indice 3, c'est pour faire, après on continue la chaussette, hein, pour faire le pied. Moi, je pensais qu'on allait relever toutes les mailles et puis faire un pied en tube, quoi, comme d'habitude. Non, c'est Steven West. Il fait pas ça, Steven West. Bien sûr que non. Donc, qu'est-ce qui nous a fait faire? Alors, 2 secondes, c'est emmêlé, évidemment. Bah, on a relevé des mailles, oui. En fait, on a tricoté que le dessus du pied à plat. Alors, j'ai commencé l'indice, j'ai fait... Donc, il nous a fait tricoter juste le dessus du pied. Voilà. Voilà. Le dessus du pied à plat. Donc, on fait un triangle en raccourci, une couleur contrastante en faisant des jetés. Voilà, on avait fait trop. Et rebelote, et on fait ça 4 fois. Voilà. Donc, ce qui veut dire que la mardi, qu'on aura le dernier indice, c'est-à-dire que là, du coup, on va tricoter, on va relever, du coup, là, les mailles du talon, et puis, on va tricoter en relevant les mailles au fur et à mesure, tout le reste du pied, puis la pointe. C'est-à-dire que pour l'instant, en fait, à part pour les côtes, vous pouviez tout tricoter en aiguille droite. C'était des chaussettes en aiguille droite. Ah, mais c'est pour ça que j'adore. Et quel mystère de Steven West, c'est toujours, on sait pas vers quoi on va, quoi, franchement. Alors, autant l'année dernière, la chaussette, elle était classique, le motif était bien sûr original et tout ça, mais la construction était classique. Là, cette année, clairement, il a voulu se surpasser, il s'est dit, je vais faire n'importe quoi, et puis ça va passer. Vous savez qu'il fait beaucoup de tricots modulables, surtout pour les châles. Du coup, il fait remonter des mailles, il fait, voilà, des formes qui s'imbriquent les unes dans les autres. Là, c'est exactement ce qu'il fait, quoi. Et franchement, mais j'adore. J'aurais jamais pensé à faire une chaussette à plat, quoi. Et voilà, en faisant ce qu'il fait, quoi. Je suis scotchée. Je suis en admiration. Et au final, c'est pas moche, hein. Elles sont quand même très jolies. Voilà, hein, il fait pas non plus n'importe quoi. Donc, là, aujourd'hui, demain, je vais continuer, je vais faire l'indice 3 sur ma chaussette gauche, pour que mardi, je puisse
me remettre à fond dans le dernier indice. Sinon, je sais plus si je vous avais montré, j'avais monté un top, le top Golden Oak en top. Bon, j'ai pas touché dessus. J'ai pas du tout touché en 2 semaines. Non, le peu que je tricotais, je faisais ma chaussette. Il me demandait quand même pas mal d'espace mental hein, pour la faire parce que bah voilà, faut la construction n'étant pas du tout habituelle, faut quand même suivre le patron. Hein. Donc j'avoue que comme j'étais bah, souvent un peu fatiguée hein, entre la formation et compagnie, donc bah c'est vrai que j'ai pas fait beaucoup de rangs par jour. Quoi. Mais bon, bah, ce week-end déjà, j'espère pouvoir raccrocher les wagons et puis la semaine prochaine aussi. Bon, bah sur ce, je vais m'arrêter là. Donc, et ben, ce sera la fin de ce vlog. Bah, je vous retrouverai peut-être plutôt dans 3 semaines. Le 15 août, il y a le pique-nique en Vendée de Fanny, organisé par les babioles de Fanny sur Instagram. Donc n'hésitez pas à suivre son compte pour pouvoir avoir les informations. Moi aussi, je repartagerai sur mon compte. Mais du coup, je vais aller au pique-nique. Donc si vous voulez venir, vous êtes les bienvenus. C'est en Vendée, à la Guyonnière, à l'étang de la Chausselière. Et donc je pense que je vous reprendrai plutôt après ça. Voilà. Donc bah, je vous dis bah, merci beaucoup de me suivre, de mettre des commentaires, de mettre des petits pouces, de vous abonner, surtout n'hésitez pas, faites-le. Comme ça vous déjà ça me permet de mieux référencer ma chaîne pour pouvoir la partager et que d'autres personnes viennent interagir. Et puis ça permet aussi, bah, si vous êtes abonné, vous vous avez tout de suite une alerte quand un nouveau vlog sort pour ne pas le rater. Donc ça c'est très bien. Et, et donc, bah, merci pour votre fidélité. Et puis, bah, bon tricot, bonne couture, bon crochet, bon filage, bonne machine à tricoter, bon tout ce que vous voulez. Je vous souhaite un bon début de mois d'août. Voilà, en espérant que vous avez pu prendre des vacances cet été et qu'elles ont été bonnes, que vous avez pu vous reposer et pour pouvoir repartir sur une année en bonne santé. Voilà. Bon, bah sur ce, à bientôt.